Encore une fois, nous allons continuer notre série sur l'assurance du salut. C'est notre dernier segment. Nous avons regardé les 4 différents groupes de personnes dans le monde, ceux qui n'ont pas été sauvés et savons qu'ils ne sont pas sauvés. Nous avons regardé ceux qui ont été sauvés et savent qu'ils sont sauvés, ceux qui sont sauvés et ne savent pas encore qu'ils sont sauvés, et puis celui qui gâche tout, la 4e catégorie de ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui ont l'assurance qu'ils sont sauvés. Et ce qui complique l'assurance de notre salut, c'est que ici, il y a 2 catégories de personnes qui sont sûres d'être en état de salut. Le seul problème est que l'un d'entre eux n'est en fait pas en état de salut. Et donc ceux qui sont dans l'état de salut maintenant doivent se poser la question: comment puis-je être sûr que mon assurance n'est pas comme la fausse assurance de ceux qui pensent qu'ils sont sauvés? Et encore une fois, cela nous ramène directement à la première conférence où nous avons regardé l'avertissement de Jésus dans le sermon sur la montagne. Nous avons dit que beaucoup viendraient à lui le dernier jour en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait cela en ton nom ?» Ainsi de suite. Évidemment, ces gens viennent à Jésus pleinement assurés qu'ils lui appartiennent. Et il les rejette, exposant ainsi leur assurance comme contrefaite, comme fausse. Donc, ce que je veux faire dans ce segment, c'est poser la question de savoir comment peut-il être possible ou quelles sont les différentes manières qui conduisent à un faux sentiment d'assurance. Je vais examiner plusieurs problèmes différents que nous rencontrons, mais ils se réduisent tous essentiellement à 2 choses. La première est que les gens ont un faux sentiment d'assurance du salut parce qu'ils ne comprennent pas les exigences du salut. Ils ont une mauvaise compréhension de ce que le salut implique. Et donc, si vous avez une mauvaise théologie du salut, cela peut vous conduire à une fausse assurance. Et alors, le deuxième gros problème est que si vous avez une théologie correcte, alors vous devez voir qu'il est aussi possible pour une personne d'avoir une théologie solide, une bonne compréhension de ce qui est requis. Mais ils se trompent quant à savoir s'ils ont personnellement et authentiquement satisfait à ces exigences. Ce qui complique les choses, et nous les examinerons donc dans une perspective plus large en commençant maintenant. La première erreur majeure qui conduit à cela, à un faux sentiment d'assurance du salut, est l'erreur de l'universalisme. L'universalisme enseigne que tout le monde est sauvé. Tout le monde va au ciel. Et donc, si je suis persuadé que cette doctrine du salut, c'est un simple syllogisme, pour moi, de passer de la doctrine du salut universel à l'état de mon destin en tant qu'individu particulier, je peux le faire de cette façon. Donc, logistiquement, tout le monde est sauvé. Je suis un copain, donc je dis, évidemment, si tout le monde est sauvé et je suis une personne, alors je peux être sûr que je serai sauvé. Eh bien, cela porte également en l'idée de ce que j'appelle la doctrine de la justification par la mort, qui, je crois, est la doctrine de justification la plus répandue dans notre culture aujourd'hui. La plus grande controverse de l'histoire de l'Église a eu lieu au XVIe siècle, entre les Romains, l'Église catholique et les réformateurs protestants, sur cette question même de savoir comment la justification a eu lieu. Cette question de la justification par la foi seule ou par d'autres moyens est devenue le différend théologique le plus volatile de tous les temps. Et aujourd'hui, cependant, ce n'est pas la question dominante dans notre culture, mais plutôt la doctrine qui est le plus en concurrence avec la doctrine biblique de la justification par la foi seule, qui est la justification par la mort. J'ai déjà fait référence aux questions de diagnostic de l'explosion de l'évangélisation. Eh bien, il y en a 2. J'en ai mentionné une où, dans la discussion sur l'évangélisation, on demande à la personne si vous arrivez à l'endroit de votre vie spirituelle ou de votre pensée, où vous savez avec certitude que lorsque vous mourrez, vous irez au ciel.
Puis cette question est suivie de la deuxième question. Eh bien, supposons que vous deviez mourir ce soir et vous vous teniez devant Dieu. Et Dieu vous dit, pourquoi devrais-je vous laisser rentrer dans mon paradis? Et que vous diriez, j'ai posé cette question à beaucoup de gens. Et franchement, de loin, le plus de réponses que nous obtenons, la plus fréquente que vous obtenez à cette question et que nous appelons l'œuvre de justice. Les gens disent à Dieu, bien, j'ai vécu une bonne vie, ou j'ai fait du mieux que je pouvais, et ainsi de suite. Mais nous verrons cela plus loin dans une minute. Mais j'ai demandé cela à mon fils quand il était un garçon. Et je lui ai dit, mon fils, si tu devais mourir ce soir, et que tu te tiennes devant Dieu, et que Dieu te dit, pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis? Est-ce que tu dirais d'y aller? Et mon fils m'a regardé comme si c'était la question la plus idiote que n'importe qui pourrait imaginer. Et puis il m'a dit, bien, je dirais, parce que je suis mort. Comme quoi, le plus simple, et je pensais qu'ici, il est élevé dans une maison qui s'est engagée dans la théologie biblique, et non seulement je n'ai pas réussi à communiquer la justification par la foi seule, à mon propre fils, car il a déjà été capturé par l'omniprésence de notre culture, que tout le monde va au paradis et que tout ce que vous avez à faire pour y arriver est de mourir. Nous avons tellement éliminé le jugement dernier de notre pensée et effacé toute la notion de châtiment divin ou de l'enfer de notre pensée et de la pensée de l'Église. Ce qui est maintenant une hypothèse que tout ce que vous avez à faire pour aller au ciel est de mourir. En fait, le moyen de grâce le plus puissant pour la sanctification qui existe dans notre culture est de mourir. Parce que le pécheur, happé par le péché, est automatiquement transformé entre la morgue et le cimetière. Alors, quand ils ont le service funèbre, cette personne nous est présentée comme un paragon de vertu. Et tout d'un coup, les péchés sont enlevés parce qu'ils sont morts. C'est une affaire très dangereuse, parce que les Écritures nous avertissent encore et encore qu'il est prévu pour chaque personne de mourir une seule fois. Puis, le jugement. Les gens aiment penser que la menace d'un jugement dernier est quelque chose d'inventé par des évangélistes comme Billy Graham, ou Dwight Moody, ou Billy Sunday, ou Jonathan Edwards, ou George Whitefield. Et non, 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 personne n'enseigne plus clairement sur un jugement dernier et une division entre le ciel et l'enfer que Jésus lui-même. Si Jésus parle plus de l'enfer que du ciel, et il a fréquemment averti que ce dernier jour, chaque mot vain serait jugé. Mais s'il y a quelque chose que nous voulons réprimer, psychologiquement, c'est cette menace, parce qu'aucun de nous ne veut être tenu responsable de nos péchés. C'est notre nature. Et donc, il n'y a rien de plus attrayant pour les êtres humains que l'universalisme. L'idée est que tous sont sauvés. Maintenant, la deuxième fausse base d'assurance est ce que j'appellerais le légalisme. Cela signifie que c'est une autre façon de nommer la justice. Ce point de vue enseigne que ce que vous devez faire pour entrer au ciel est d'obéir à la loi de Dieu et de vivre une bonne vie. C'est-à-dire que vos œuvres, vos bonnes actions vous mèneront au ciel. Et que les gens pensent qu'ils ont atteint la norme que Dieu a établie, et sur la base de leur auto-évaluation, de leur caractère et de leur performance. Ils ont confiance qu'ils vont réussir l'examen, qu'ils répondront aux exigences et répondront aux normes d'entrée au ciel.
Comme je l'ai dit il y a quelques instants dans le programme d'explosion de l'évangélisation, non seulement j'ai posé ces questions à des multitudes de personnes, mais j'avais formé plus de 200 personnes qui se rendaient 1 ou 2 fois par semaine dans la communauté et parlaient aux gens et posaient ces questions. Et nous mettions en corrélation leurs réponses. 90% des réponses tomber dans la catégorie de la justice des œuvres. Lorsque nous disions à quelqu'un, si tu devais mourir ce soir et tu devais te tenir devant Dieu, Dieu te dirait pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel, que dirais-tu? Et les gens diraient, j'ai vécu une bonne vie, ou que j'ai donné une dîme à l'église, ou que je travaillais avec les scouts, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, et ainsi de suite. Leur confiance reposait sur une sorte de performance qu'ils avaient accomplie au cours de leur vie. Maintenant, c'est encore une fois une base contrefaite pour l'assurance, parce que les Écritures indiquent très clairement que par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée. Si quelqu'un incarne bien cette fausse compréhension du salut, c'est le jeune dirigeant riche qui a rencontré Jésus pendant le ministère terrestre de Jésus. Vous vous souvenez que lorsque l'homme riche est venu à Jésus, il est venu avec des compliments dégoulinant de ses lèvres. Il dit « Professeur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Maintenant, il pose la question sur ce qui est requis pour le salut. Mais il appelle Jésus « bon ». Et avant que Jésus ne réponde à sa question sur les conditions pour être sauvé, il arrête l'homme dans cette piste et le défie en disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Ne sais-tu pas que personne n'est bon, mais Dieu seul ?» Et à cause de cette réponse, certaines critiques disent bien que Jésus nie clairement sa propre bonté ici et sa propre divinité ici. Non, 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 Jésus sait très bien que cet homme n'a aucune idée de la personne à qui il parle. Il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas qu'il pose cette question à Dieu incarné. Ce que ce jeune dirigeant riche sait, c'est qu'il parle à un rabbin itinérant et qu'il lui pose une question théologique. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus dit stop. C'est une sorte de vision superficielle de la bonté que vous utilisez ici. Pourquoi m'appelez-vous bon? N'avez-vous pas lu les psaumes? Je sais que vous n'avez pas lu la lettre des Romains parce qu'elle n'a pas encore été écrite. Mais dans cette lettre, Paul cite l'Ancien Testament qui dit encore qu'il n'y a pas de juste. Pas un seul. Non. Pas un seul, pas une seule personne qui fait le bien. Attendez une minute, cela semble absurde. Nous voyons des gens qui ne sont pas croyants faire le bien tout le temps. Encore, cela dépend de ce que vous entendez par bien. La norme biblique de la bonté est la justice de Dieu. Et nous sommes jugés en 2 façons. L'une par notre conformité comportementale à la loi de Dieu, et l'autre par la motivation interne ou le désir d'obéir à la loi de Dieu. Regardez quelqu'un de l'extérieur, et je vois des gens tout autour de moi qui n'étaient pas croyants, qui, comme le dit Jean Calvin, ont de la vertu civique. Ils font de bonnes choses, ils donnent leur argent pour de bonnes causes, ils aident les pauvres, ils peuvent même se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Et ils font toutes sortes de choses merveilleuses au niveau horizontal. Ils conduisent leur voiture selon la limite de vitesse. Mais ils ne le font pas parce que leurs cœurs ont un amour pur et plein de Dieu. Il peut y avoir ce que Jonathan Edwards a appelé un intérêt personnel, éclairé, impliqué. Ici, il y a l'histoire d'un homme qui était un incroyant, qui se tenait dehors, dans la rue, quand un bâtiment a pris feu, et il y a eu une ruée pour secourir les personnes qui étaient dans l'enfer. Et les pompiers sont entrés et ont fait sortir autant de personnes qu'ils le pouvaient. Mais il était maintenant dangereux de retourner dans le bâtiment. Et puis, ils ont réalisé qu'il y avait un enfant, toujours piégé dans le bâtiment.
Et hors de la foule des passants, cet homme, ignorant les flammes et ignorant l'enfer, s'est précipité dans le bâtiment et tout le monde dans la rue l'a applaudi. Et quelques minutes plus tard, il est revenu vivant et en sécurité avec un paquet dans son bras. Et les gens ont continué à applaudir jusqu'à ce qu'il réalise qu'il avait sorti ses économies et laissé l'enfant mourir. Maintenant, la question est de savoir si l'homme avait péri dans les flammes. Il aurait été un héros local, parce que l'hypothèse serait qu'il risquait sa vie pour sauver un enfant, et non pas pour sauver sa fortune. Mais nous devons aller encore plus loin que cela. Je crois qu'il est possible pour les non-croyants de se précipiter dans ce bâtiment pour sauver l'enfant et perdre leur vie dans le processus. C'est la justice civile, ce sont des préoccupations naturelles que nous avons les uns pour les autres. Mais quand Dieu regarde l'acte, ce qui veut dire, est-ce que ce travail procède d'un cœur qui aime Dieu? Souvenez-vous pleinement de ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Et si j'obéis à la loi extérieurement, alors que mon cœur n'est pas entièrement donné à Dieu, alors mon péché, excusez-moi, ma vertu a été entachée. C'est pourquoi Augustin a dit « Même nos meilleures vertus ne sont que de splendides vices. Car tant que nous serons dans ce corps de chair, il y aura du péché qui s'attachera à tout ce que nous faisons. » Mais encore une fois, c'est ce que les riches n'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils respectaient à nouveau la norme. Paul avertit dans le Nouveau Testament que ceux qui se jugent par eux-mêmes et se jugent entre eux ne sont pas sages. Parce que c'est comme cela qu'on fait, qu'on regarde la performance de l'autre. Et on pense que Dieu grade sur une courbe. Et si je me garde d'adorer cela, m'empêche de tuer ou d'être un détourneur de fonds, et de commettre un péché flagrant comme cela, je peux toujours trouver des gens qui sont plus pécheurs que moi. Et je pense bien par rapport à cela, je m'en sors plutôt bien. Et c'est l'état d'esprit de cet homme qui vient à Jésus. Vous savez qu'il pense que Jésus est un homme bon. Et il l'arrête et lui dit que vous connaissez la loi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas et tu ne commettras pas l'adultère. Et cet homme révèle maintenant sa compréhension superficielle de la loi, parce qu'il dit à Jésus, « Je fais toutes ces choses. Toutes ces choses, je les ai faites depuis ma jeunesse. J'ai gardé les 10 commandements toute ma vie. » Et ce que Jésus aurait pu faire avec ce jeune homme, c'est de lui dire, « Bien, je vois que tu n'étais pas au sermon sur la montagne, quand j'ai expliqué les applications plus profondes de ces lois. Tu as manqué cette conférence. » Mais au lieu de le faire, il a utilisé une belle méthode pédagogique pour enseigner à cet homme son héritage. Il aurait pu dire que tu n'en avais gardé aucune depuis que tu es sorti de ton lit ce matin. Mais à la place, il a dit « D'accord, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Prends ta croix et suis-moi maintenant. » À ce moment-là, Jésus ne donnait pas une nouvelle voie de salut, où tu ne peux être sauvé qu'en faisant don de tes biens aux pauvres. Jésus met en œuvre un mandat universel pour que les gens se dépossèdent de toutes leurs propriétés privées. Il avait affaire à cet homme, et cet homme était un homme riche, et le cœur de cet homme était évidemment complètement capturé par sa richesse. Et donc, pour lui, son argent était son Dieu, c'était son idole. Tu respectes bien les 10 commandements. Et donc Jésus a dit cela. Mais vérifions le premier. N'aie pas d'autre Dieu devant moi. Alors vends tout ce que tu as. Et l'homme qui avait été si enthousiaste seulement quelques instants avant, il nous est dit qu'il a commencé à secouer la tête, qu'il s'est éloigné tristement parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez, toute cette rencontre concernait la bonté. Avons-nous assez de justice pour satisfaire les exigences d'un Dieu saint?
Le Nouveau Testament, à chaque page, dément cette prémisse, que toute notre justice est comme des chiffons sales. Et la personne qui a confiance en sa justice pour être sauvée a une fausse assurance. Il n'y a pas assez d'œuvres dans le monde que vous puissiez faire pour être sauvé. Votre service est non rentable, c'est ce que la réforme du XVIe siècle était. Il y a une autre méthode de salut que j'appellerais le sacerdotalisme. Le sacerdotalisme signifie que le salut est accompli par le sacerdoce, par les sacrements ou par l'Église. Et donc, les gens peuvent dire j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai pris l'Eucharistie, ou j'ai eu les derniers sacrements. J'ai eu tous ces sacrements. Et ces sacrements sont des moyens de grâce. Ils m'ont sauvé. Et donc, je puise ma confiance ou mon assurance d'avoir vécu les sacrements. C'est la même erreur que les pharisiens ont commise à l'époque biblique. Parce qu'ils supposaient que parce qu'ils étaient circoncis, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu les sacrements de l'Ancien Testament, ils avaient donc la garantie d'une place dans le royaume de Dieu. Les sacrements sont très importants, les sacrements nous communiquent les promesses de Dieu pour notre salut. Les sacrements sont des moyens de grâce, mais aucun sacrement n'a jamais sauvé qui que ce soit. Et si vous mettez votre confiance dans les sacrements, alors vous avez une fausse assurance du salut. Parce que vous faites confiance à quelque chose pour vous sauver, qui ne vous sauve pas et ne peut vous sauver. Maintenant, étroitement lié à cela, l'idée, et beaucoup de gens l'ont, est que tout ce qu'ils ont à faire pour être sauvés est de rejoindre une église. Donc, ils se joignent à une église, ils s'imaginent qu'ils en font partie, ils sont dans le corps visible de Christ, et ils supposent que si vous êtes dans le corps, vous devez aussi l'être dans l'église invisible. Et donc, leur confiance est maintenant placée dans ceux qui sont membres de l'église. Donc, si vous êtes membre de l'église, vous êtes sauvé. Es-tu sauvé? Bien sûr. Bien, je suis un presbytérien. Es-tu sauvé? Bien sûr, je suis baptiste. Et encore une fois, l'appartenance à l'église ne justifie personne. Et nous avons donc là une autre fausse façon d'avoir l'assurance qui est une base illégitime pour l'assurance. Maintenant, enfin, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le monde dit évangélique, nous avons d'autres moyens. Prier la prière du pécheur, lever la main lors d'un appel évangélique, s'avancer pour un appel à l'autel, prendre une décision pour Jésus. Ce sont toutes des techniques, des méthodes qui sont utilisées pour appeler les gens à la repentance, pour appeler les gens à la foi. Ils sont bien, mais le danger est que si vous dites la prière, levez la main, suivez le chemin, prenez une décision, et que vous avez confiance en cela, nous avons déjà vu que ces professions extérieures peuvent être trompeuses et que vous ne possédez pas vraiment les étapes nécessaires pour le salut. Eh bien, nous verrons dans la prochaine session comment nous pouvons trouver des voies authentiques vers le salut et comment ces voies contrefaites peuvent être surmontées.